Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous refais un enregistrement encore une fois. Je suis un petit peu plus en forme que ce matin quand je l'ai fait. Dommage parce que ce matin, je vous ai partagé des analyses qui étaient encore prenables, mais à l'heure actuelle, elles ne le sont plus. Mais bon, je préfère faire quelque chose de propre que quelque chose de crado de service, on va dire. Donc, au niveau d'EuroJPY, hier, bah là, je commence par la fin, comme d'habitude. Je vais revenir dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, je vais vous montrer quelque chose vis-à-vis du Discord parce que c'est important. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on fait et bah, du fonctionnement derrière tout ça. Donc, normalement, là, vous voyez mon écran. Vis-à-vis de Discord, on a ce qu'on appelle des fils. Donc, dans ces fils-là, vous avez voilà, les grands pôles. Donc là, exemple, le pôle investissement. Ensuite, vous rentrez dans Bourse Forex et vous allez avoir bon, bah, du blabla dans Bourse Forex. Et ensuite de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle des fils. Et dans ces fils-là, bah, vous avez tout ce qui est session d'analyse, bah, dans le cas précis du Forex, mais il y a d'autres choses côté crypto-monnaie, etc., en sachant que les fils disparaissent quand on ne poste rien dedans. Donc, j'aurais juste à les remettre, enfin, du moins, on a juste à les remettre le jour où on a besoin de poser quelque chose dans un pôle en particulier. Mais si on regarde là, par exemple, sur le fil session d'analyse, ben, on se rend compte déjà qu'il y a quasiment personne qui est dessus, et ça c'est fort, fort dommage, parce que vous loupez la majorité des infos et vous loupez ben, tout ce qui se passe après les sessions d'analyse. Exemple, hier, sur GBP JPY, j'avais annoncé dans la session d'analyse que je ne prenais ni GBP USD ni GBP JPY parce qu'elles étaient sur des zones assez risquées, que j'avais déjà pris du profit, que j'étais content des profits que j'avais faits. Et derrière, il s'est avéré que le prix a chuté. Et pour rejoindre un fil, c'est assez simple. Je vais juste voir si je peux vous le montrer sur un autre. Bah, finalement, même pas besoin, hein. Vous allez soit dans utilisation de Discord, donc Onitcorp, utilisation de Discord, et vous regardez ce qui s'est fait. Sinon, dans annonce, j'ai remis une vidéo hier pour partager ça. Parenthèse fermée vis-à-vis de Discord, revenons-en à nos analyses. Donc, GBP JPY hier a fait une mèche énorme. Je suis tombé sur un setup quasiment parfait puisque j'avais une analyse qui était déjà prête. Donc, je suis arrivé au bon moment, on va dire. Il s'est avéré que ça a bien payé et que j'étais content. J'aurais pu aussi le prendre au niveau de cette zone-là, avec l'Institut 500 qui aurait pu être intéressant puisque on est tombé au niveau du 400, 360, 400, bon, ça se joue. Ensuite, bah, le prix est parti. Donc, ça m'a permis de prendre un petit swing et de l'avoir toujours en cours. À côté de ça, j'ai déclenché tout à l'heure donc, un trade sur le haut de la zone sur GBP JPY, donc à l'achat, plusieurs heures après. Ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de la patience. Même chose côté GBP USD, j'ai pu reprendre un trade dans le secteur voilà, ici, tout à l'heure. Et hier, on avait la possibilité d'entrer en position, mais je ne l'ai pas fait parce que c'était déjà assez risqué de rentrer sur GBP JPY qui était en phase assez folle, on va dire. Donc, l'idée, c'est pas de prendre des risques bêtes, c'est vraiment de chercher des résultats cohérents sur le moyen long terme. Ensuite, côté euro USD, hier, on avait une potentielle position à prendre ici. Je l'ai mise en rouge parce que je ne l'ai pas partagé au moment où j'ai fait l'analyse. Et on aurait pu derrière déclencher aussi quelque chose d'un peu plus bas. Donc, soit au niveau du 400, soit au niveau du 415. Vu que le 415 m'avait déjà été utile pour prendre une position, j'ai gardé cette valeur-là. Et on aurait pu potentiellement prendre un petit truc à cet endroit-là. On avait aussi le 300 qui était intéressant, mais ça tombait un petit peu tard. Petite dédicace à Rougi pour EuroJPY. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris ma position à 1 h du matin là-haut, qui a bien payé. Je l'ai clôturé à 7 heures, donc là, dans le secteur. Lui est rentré en position, du moins avait une potentielle position. Désolé, le micro qui s'est coupé. Avait une potentielle position là dans le secteur à 7 heures du matin aussi.
Et c'était valable en fait de partir sur le trade là où il l'a vu, donc c'est plutôt cool. À l'heure actuelle, côté EuroJPY, on aurait pu et on pourrait repartir sur une position parce que on tombe sur le 23,6 qui avait été utilisé lors de cette position-là et on est pas loin de la zone totale qui peut permettre de repartir en position. Euh, on est good. On a fait, euh, on a fait le tour, je pense, de tout ce qui était à dire. Je pense que ça devrait faire largement l'affaire en termes de récap de session d'analyse. Euh, Encore une fois, si vous avez des questions et si vous voulez échanger, n'hésitez pas. C'est beaucoup plus utile que d'attendre les lives arriver. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne journée, une bonne fin de semaine, puisqu'on est jeudi et que j'arrête ma journée, ma semaine maintenant, même si en réalité elle est finie depuis hier. Et on se voit ce week-end pour ceux qui le souhaitent, session d'analyse tous ensemble dimanche comme d'habitude. Salut tout le monde.